merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Fabiola, docteur Villalobos. Vous parlez Voilà, alors merci beaucoup. Oh, docteur Villalobos. Ah là 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 là. Vous parlez Voilà, je m'entends en double. Docteur Villalobos qui travaille à la clinique Quirón Salud et qui parle donc espagnol et anglais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui traduire les questions qu'on va avoir et lui pourra donc répondre soit en anglais, soit en espagnol et Fabiola nous fera la traduction. On est super content aujourd'hui avec Julie de vous retrouver parce que c'est vrai que la clinique, votre clinique, on voulait en savoir un peu plus. Déjà que vous nous présentiez votre clinique parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais aussi et surtout, c'était votre offre de baby garantie qui est très intéressante pour les patients et du coup de détailler ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer déjà par nous parler de nous introduire la clinique. Do you understand what I say in French, doctor? Non, en fait, il ne comprend pas assez bien le français. D'accord, si vous voulez, je peux lui transmettre. Ok. Ok. Donc, l'idée, voilà, c'est de nous présenter un petit peu la clinique, les traitements que vous proposez, parce que c'est vrai que nous, on a des personnes qui sont intéressées par le FIV avec don d'ovocytes, mais par les autres choses aussi. Et ensuite, parler effectivement du traitement particulier de FIV avec don d'ovocytes. Pour le partage d'écran, Alpha, je peux avoir la main, je crois, ou je peux partager. Vous avez la main. Ok. Alors, on voit? Oui, tout à fait, on voit. D'accord, je vais le mettre en mode présentation. Alors, c'est bon? Parfait. Alors, d'accord. Alors, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Moi, je suis Fabiola Moracalava, l'une des coordinatrices internationales de la clinique Quirón Salud. Et je suis avec vous, le docteur Villalobos, qui est le chef de service de gynécologie de la clinique, en fait, le responsable en fait, de toute la clinique. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la clinique Quirón Salud, qui est située en fait, dans le sud-est de l'Espagne. L'aéroport en fait, proche serait arrivé à Alicante, qui est à Valencia. Et entre Alicante et Murcia, vous avez un trajet d'environ 30 à 45 minutes en taxi. Donc, pour ce déplacement de l'aéroport à la clinique, en fait, à la ville de Murcia, la clinique en fait, a mis en place un chauffeur de taxi pour pouvoir en fait, éviter ces frais supplémentaires aux patientes qui souhaitent venir à la ville, d'accord, pour les traitements. Et donc voilà, premièrement, je vais faire un petit résumé du groupe Quirón Salud, vous présenterai un peu nos installations et parlerai des traitements. Et en dernier lieu, du programme de don d'ovocytes qui a été mis en place par l'équipe médicaliste. Et donc voilà, le groupe Quirón Salud, premièrement, c'est un groupe hospitalier. D'accord, en Espagne, le premier groupe hospitalier en Espagne et en Europe, suite à la fusion d'un autre grand groupe hospitalier allemand. D'accord, donc actuellement, on est le plus grand groupe d'Europe d'hôpital. Et voilà, nous avons plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de la santé et du bien-être des personnes. Et voilà, nous prenons en charge des patientes ou des patients dans toutes les spécialités de la médecine. D'accord. Et donc voilà, il y a beaucoup d'hôpitaux plutôt situés en Espagne et également en dehors de l'Espagne. Et alors, pour tout simplement vous présenter notre équipe, alors je vous présente premièrement les personnes qui sont basées, en fait, si on peut le dire, dans la clinique en soi. C'est-à-dire, ce sont les premières personnes que vous verrez lorsque vous viendrez pour les consultations ou pour voilà, le nombre de fois nécessaire. Voilà, c'est les premières personnes que vous aurez, en fait, devant vous. Et là, en fait, on a une autre partie de l'équipe également. Et donc voilà, pour faire un petit résumé sur le docteur Villalobos, voilà, le docteur Villalobos, il a obtenu en fait ses études au Venezuela, en fait, il est vénézuélien, et sa maîtrise, il l'a effectuée ici dans une des cliniques espagnoles, IBI, et son expérience, en fait, il l'a acquis dans cette clinique. Et donc voilà, il a plus de 15 ans d'expérience en gynécologie, obstétrique, ainsi qu'en PM.
Et en deuxième lieu, nous avons la docteure Sarah Bia, qui est le chef de service de laboratoire, qui a également un long parcours dans les techniques de PMA, c'est-à-dire l'expérience en PMA. Et en plus d'elle, nous avons également d'autres collaborations avec des spécialistes de la médecine moderne, si on peut dire, avec des psychologues, naturopathes et trans. Et en fait, c'est l'acupuncteur qui suit nos patients lors des séances d'acupuncture dans la clinique. D'accord. Et voilà, tout simplement pour vous faire un petit résumé des villes qui rendent Salut plus ou moins basées. Et nous, actuellement, nous sommes au sud-est, comme je vous ai dit, à Murcia, qui est l'aéroport le plus proche de la Alicante. À vrai dire, la clinique est nommée Institut de reproduction assistée qui rend Salut et c'est au Murcia. D'accord. Nous sommes également en dehors de l'Europe, tel qu'au Pérou, aux Émirats arabes. Et donc voilà, pour nos installations, vous avez premièrement l'hôpital général, c'est tout simplement l'entrée principale, et là, la clinique en soi. Les petites photos, j'ai voulu mettre tout simplement pour avoir une idée. Et voilà, du point de vue technologie, voilà, toutes les toutes les techniques. En fait, le docteur prend en charge les patients dans toutes les techniques possibles en PMA, et ainsi que d'autres examens si besoin d'effectuer sur place. Et voilà, pour couronner un peu le tout, on arrive sur le programme d'endovocyte avec la garantie. Alors, premièrement, voilà, c'est la première question que toutes les patients posent. S'il y a des restrictions pour avoir recours à ce programme. À vrai dire, non, il n'y a pas de restriction, si on peut le dire en grosso modo. Tout simplement, voilà, ce programme est destiné aux femmes en ménopause, préménopause, en âge avancé, inclus les femmes de 50 ans et maximum 52, d'accord. Le docteur prend en charge des patients jusqu'à 52 ans. Les patients qui ont un dysfonctionnement des ovaires, diagnostiqués des maladies graves, qui ne peuvent pas avoir, c'est-à-dire qui ne peuvent pas réaliser un traitement avec leurs propres ovocytes, ou suite à une chirurgie, donc il y a eu des difficultés d'avoir des ovocytes, avec des échecs d'implantation, suite aux fives répétitives. Donc tout simplement, voilà. En grosso modo, toutes les femmes peuvent avoir recours à ce programme d'ovocytes. Tout simplement, on recommande d'avoir un dossier médical plus ou moins avec des examens préliminaires à faire avant. Et l'équipe médicale reverra le dossier pour vraiment confirmer que tout est bon. D'accord. En principe, toutes les femmes ont recours à ce programme sans avoir vraiment de restrictions comme telles. Excusez-moi, je vous pose la question justement. Donc, il n'y a même pas de restriction, par exemple, pour adénomiose ou s'il y a, par exemple, une cavité utérine qui est irrégulière, parce que ça peut être une objection pour d'autres baby garanties dans les autres cliniques, en fait. Non, c'est comme le docteur vous dit, non. En fait, ni l'adénomiose ou des ovaires polykystiques ou le syndrome d'ovaire polykystique empêcherait, d'accord, aux patientes ou aux couples d'avoir recours à ce traitement. D'accord. Je ne sais pas si on a répondu à votre question ou pas. Oui, tout à fait. Donc il y a pas de… Et est-ce que, par exemple, par rapport au spermogramme, parce qu'évidemment, dans le don d'ovocytes, si la qualité, enfin, il y a une restriction par rapport à la qualité du spermogramme? Non plus. D'accord. Ok. Donc, en fait, finalement, effectivement, toutes les femmes qui ont besoin d'avoir recours au don d'ovocytes peuvent avoir ce programme de garantie, en fait. Exactement. Voilà. En général, c'est ça. D'accord. Super. Alors, donc on va continuer. Alors, premièrement, pour vous expliquer comment s'effectue le choix des donneuses à qui on salue. Premièrement, on sait qu'en général, le don en Espagne est anonyme et nos donneuses ont minimum entre 18 ans et maximum 35 parce que la loi en Espagne permet de choisir les donneuses jusqu'à leurs 35 ans, bien que l'équipe médicale essaie toujours de choisir les donneuses de moins de 35 ans. D'accord. C'est-à-dire les donneuses, on réalise toute une batterie d'examens génétiques, chromosomiques, cariotypes, etc. MST également. Alors, le choix, nous prenons en compte premièrement les caractéristiques phénotypiques de la femme. Nous demandons parfois des photos, on fait très souvent des photos de la femme pour également savoir leur groupe sanguin, etc., pour vraiment assurer en fait, le programme. Nous réalisons également, s'il y a un conjoint
test de compatibilité génétique entre le conjoint et la donneuse, c'est-à-dire tous ces examens de test en fait est inclus dans le devis, d'accord? Et voilà, toute une équipe vraiment est bien desservie pour pouvoir rassurer en fait ce programme. D'accord, l'exclusion tout simplement des donneuses sont prises en compte également du point de vue s'il y a maladie génétique, héréditaire. Donc voilà, on essaie vraiment que ce soit des donneuses saines, du point de vue génétique, chromosomique, également maladie infectieuse pour vraiment rassurer le don. Et donc voilà, Juste, un petit résumé du protocole du don. Je pense que tous nous savons bien comment se déroule un don. On a une receveuse et une donneuse. La receveuse, de son côté, réalise premièrement un traitement de préparation endométriale, en même temps que la donneuse devra réaliser toute une batterie d'examens préliminaires, une stimulation au moment venu, puis la ponction, et puis on a un spermogramme du conjoint ou du donneur dans les cas échéants, puis une fille ICSI qui aura lieu après. Et donc, suite à cette ICSI, on a des embryons qui sont transférés et le reste des embryons sont vitrifiés. Donc là, quand on arrive à ce stade, on attend le test de grossesse. Si le test est positif, ben on attendra jusqu'à ce que pour voir les contrôles échographiques et tout, si tout va bien, on attendra jusqu'à ce que la maman mette au monde, c'est-à-dire on a vraiment besoin que ce soit la maman qui tombe enceinte, que le suivi de la grossesse se passe bien jusqu'à ce qu'elle ait son bébé sain à la maison. D'accord? Ce programme ne s'achève qu'à ce moment-là. D'accord? Et donc, si par contre il y a un test négatif dans les embryons surnuméraires, ben voilà, on revient pour des thèmes s'il y a encore des embryons. Et si par contre il n'y a pas d'embryon surnuméraire et que le test est négatif, ben, simplement pour vous dire en un petit résumé, voilà, on a un cycle basique, d'accord, de don, c'est en notre milieu, c'est ça. Et sur ce cycle, par exemple, on a une donneuse, on a une échantillon de sperme et par exemple 3 embryons des blastocytes, parce que le docteur Villalobos ne fait que des transferts des J5. D'accord? Donc, on a eu 3 embryons dans ce cas-ci. La patiente s'est fait transférer un seul embryon dans ce cas, d'accord? Et elle n'est pas tombée enceinte, imaginez-vous, elle est revenue pour un TEV, c'est-à-dire transfert d'embryon vitrifié. Elle n'est pas non plus tombée enceinte. Et en troisième lieu, en deuxième lieu de TEV, on a eu un autre transfert. Et donc là, si vous pouvez vous rendre compte, c'est qu'il n'y a plus d'embryon surnuméraire, donc il faut recommencer un nouveau cycle à zéro. D'accord? C'est dans ce cas-là où la clinique, en fait, se compromet à vous offrir, on peut le dire comme ça, totalement gratuit, un nouveau cycle à nouveau. C'est-à-dire qu'on aura une nouvelle donneuse, des nouveaux ovocytes, c'est-à-dire un nouveau pool d'ovocytes qui sera à la patiente sans avoir à payer ce traitement. D'accord? Donc, la patiente, au lieu de payer tout un cycle à nouveau, elle ne paye que les frais correspondant plus ou moins à l'été. Vous voyez, les 1800 €. D'accord? Ce qui est finalement, voilà, ce qui est finalement le coût d'un transfert, grosso modo, dans une autre clinique. Exactement. C'est vraiment le coût d'un transfert. Oui, exactement. Donc, et cela jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'elle ait son bébé à la maison. D'accord? Si on doit recommencer à chaque fois un nouveau cycle, elle ne remet plus la somme principale, comme vous verrez au début, mais tout simplement les frais correspondant au transfert d'embryon vitrifié. D'accord? Et pourtant, c'est des cycles frais à nouveau à chaque fois. D'accord? Ce n'est pas les embryons vitrifiés. Voilà, et j'ai une question parce que donc, dans votre situation, donc, il y a une donneuse qui va donner effectivement 3 embryons. Là, la donneuse 2, alors je pense que c'est une discussion avec vous, est-ce qu'on prend la même donneuse, est-ce qu'on prend une autre donneuse? Je pense que si ça n'a pas marché, on va plutôt essayer avec une autre donneuse. Exactement. Voilà. Si par exemple cette donneuse donne, je ne sais pas, 5, enfin tous les ovocytes de cette donneuse vont aller à la receveuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un partage, hein, on est d'accord? Le don est exclusivement à la femme. D'accord? On ne partage pas les ovocytes. C'est-à-dire, si on obtient 12, 20, ou voilà, tous les ovocytes obtenus sur ce cycle sont exclusivement à la femme receveuse. Ouais, c'est extrêmement intéressant, tout à fait. Exactement. En fait, l'objectif pour nous, c'est, comme dit le docteur, c'est que la femme tombe enceinte le plus tôt possible. C'est-à-dire, plus on a les ovocytes, plus on a la possibilité qu'elle tombe enceinte. Alors, on va continuer. Alors voilà, bon, suite à ce petit résumé du programme du don, j'espère que ça a été plus ou moins clair, d'accord? Et donc voilà, normalement, on recommande les premières consultations avec le docteur Villalobos sont totalement gratuites, le nombre de fois nécessaire, d'accord? Vraiment sans limite.
Nous proposons donc deux types de possibilités de consultation à la clinique. Normalement, quand la patiente vient à la clinique, elle a prévu déjà son protocole et son traitement. On réalise, le docteur réalise une échographie de contrôle, le test de génétique conjoint, et on recommande également de laisser un échantillon de sperme qui sera congelé par précaution, d'accord, lors de la première consultation. Ou par contre, vous avez possibilité des visioconférences, d'accord, le nombre de fois nécessaire. Et vous faites tous les examens en France, vous les envoyez à mon adresse mail. Donc, moi, je peux les transmettre au docteur. On organise un entretien, c'est-à-dire une date précise pour pouvoir revoir le docteur. Et puis après, on prévoit le protocole. Donc, normalement, de la mesure du possible, c'est toujours lui ou moi, ou les deux en même temps que le patient aura tendance à voir lors des visioconférences ou même des consultations, sauf bien entendu juste en cas de force majeure. Mais vraiment, on essaie d'être les mêmes personnes que moi, les patients au début et durant tout le parcours. D'accord? Et voilà. Et tout simplement ça. Voilà le petit résumé. Et en cas de doute ou question, voilà, n'hésitez pas à nous écrire ou nous envoyer un mail ou même un WhatsApp pour plus d'informations. Et alors, c'est la dernière présentation tout simplement pour vous dire que voilà, nous organisons des réunions d'information sur les parcours de PMA en France. De ce week-end, en fait, par exemple, le 21 mai, demain, on sera à Lyon, d'accord? Et en juin, on sera à Toulon, Lyon, Paris. Donc voilà, si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse retrouver un créneau et vous permettre de rencontrer le docteur et essayer un peu de parler de votre cas parcours. Si vous avez des doutes, vraiment des questions spécifiques, le docteur sera avec moi dans toutes ces vies. D'accord? Et donc, voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. Je ne sais pas si on a tout répondu ou voilà, s'il y a encore des doutes. Alors moi, j'ai quelques questions, effectivement, et puis quelques, voilà, sur d'autres sujets. Alors, déjà, on vous rappelle évidemment que comme on est partenaire avec la clinique Queiroz Salud, on a pu négocier avec eux une réduction lorsque vous allez chez eux. Alors, c'est une réduction qui n'est pas énorme si on compare aux autres cliniques. C'est 3% de réduction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, et vraiment, je le dis, hein, les traitements chez vous sont pas chers. Enfin, pas chers relativement parlant. C'est-à-dire que cette proposition de FIV avec don d'ovocytes, elle est déjà en elle-même pas super chère si on compare avec d'autres propositions dans d'autres cliniques. Et surtout, ce baby garantie, in fine, est vraiment très intéressant. Donc, on n'a pas pu, la marge de réduction, évidemment, n'est pas énorme. Donc, nous, on vous invite quand même, si vous avez rendez-vous dans une de ces villes ou si vous prenez contact avec la clinique, de nous avertir, comme ça, vous pourrez, enfin, de venir de notre part, comme ça, vous pourrez avoir ces 3%. C'est toujours une petite chose, voilà. Moi, j'avais des questions. Alors, je sais pas, le docteur pouvait… Il arrive tout de suite. On vient de l'appeler. Ah oui, alors… j'avais des questions, effectivement, je voulais vous les poser. Et du coup, aïe, 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 qu'est-ce que c'était au niveau oui, c'était au niveau du don d'ovocytes, évidemment, tout ce que vous nous avez présenté. Les directs. Voilà, j'aurais dû poser direct. Je n'ai pas voulu vous interrompre et puis j'ai oublié du coup. Oui, voilà. S'il y a des échecs au premier traitement, parce que c'est souvent, les gens nous posent la question, s'il y a des échecs malheureusement au premier traitement et qu'effectivement, enfin quand je dis traitement, c'est le premier cycle, il y a 1, 2, 3 transferts. Normalement, pour un traitement, on dit qu'il y a entre 2 et 3 transferts en principe. Qu'est-ce que sont les méthodes que vous préconisez justement, alors peut-être avant de faire un autre transfert, pour voir s'il y a des soucis, pour essayer de comprendre en fait les problématiques? No va a llegar la paciente con una separada y se recomienda el aislamiento justo después, antes de la próxima. Okay. Siempre en todas estas situaciones es importante individualizar cada caso.
Alors, il dit tout simplement le docteur, dans ces cas-là, normalement, il est très important, premièrement, de personnaliser chaque dossier, si on peut dire chaque cas de chaque patient. D'accord? Vraiment individualiser. Es una de las cosas que siempre tratamos de puntualizar en cada una de las consultas. Alors, c'est ce qu'il essaie toujours, en fait, comme vraiment de préciser durant toutes les consultations avec les patients, que vraiment, chaque cas n'a rien à voir avec l'autre, donc il faut vraiment personnaliser. Porque para cada paciente, y en particular cada paciente de reproducción, siempre trata de buscar información para ver qué cosas puede hacerse en su caso. Pero verdaderamente lo importante es individualizar cada uno de los casos. Et donc, il dit tout simplement, voilà, les patientes, normalement, et plus précisément, lorsqu'elles sont dans le parcours de PMA, elles essaient toujours de chercher, en fait, non, où serait le coupable, le responsable. Mais lui, il recommande toujours de personnaliser le cas de chacun. Hay muchas pacientes donde probablemente la calidad seminal afecte la calidad embrionaria y probablemente tengamos que ir a un diagnóstico genético preimplantacional en el embrión. Donc, très souvent également, il y a des patients où, lorsqu'il y a un couple, que voilà, l'échantillon de sperme serait le coupable, si on peut dire. Donc, on devrait peut-être, le docteur peut-être recommander de réaliser un diagnostic préimplantatoire avant la prochaine tentative. Hay pacientes que probablemente tengamos que dirigirnos a valorar la receptividad endometrial. Il y a d'autres patients également, lorsqu'ils recommandent de réaliser un test tout simplement pour voir la réceptivité de l'endomètre. Para valorar su microbiota, para valorar los procesos infecciosos que pasan desapercibidos en el endometrio. Pour observer le microbiote de l'endomètre, c'est-à-dire l'environnement de l'endomètre, s'il y a également un processus infectieux qui pourrait empêcher cette implantation. Hay pacientes que vienen con abortos consecutivos donde tenemos que valorar además enfermedades asociadas que puedan estar dificultando la implantación. Et il y a des patients par contre qui viennent également suite à des échecs répétitifs en fait de tentatives. Donc dans ces cas-là, il se peut qu'il recommande également de faire des analyses, des examens pour voir s'il y aurait des maladies associées qui pourraient être responsables de ces échecs. Yo sé que cada uno quisiera tener una fórmula de qué hacer, pero verdaderamente cada caso es muy diferente y muy particular. Alors lui, il comprend tout simplement voilà, qu'on souhaiterait avoir toutes les réponses comme une espèce de baguette magique, qui pourrait nous dire, ben voilà, c'est ça la formule, c'est comme ça qu'on va le faire, mais on essaie vraiment, lui, il essaie vraiment de personnaliser chaque cas pour vraiment déterminer ce qu'il faut faire après d'une façon à une autre. Pero dicho esto, siempre hay alternativas para poder ayudar, siempre hay alternativas que puedes buscar. La tecnología ofrece muchas posibilidades para poder ayudar a la pareja. Et donc, dit ceci en résumé, il dit tout simplement voilà, il y a toujours une issue de secours, d'accord, pour vraiment aider les patients qui sont dans le parcours. Il y a toujours une solution pour pouvoir aider les patients. Muchísimas pacientes quieren hacerse todo lo que tengan disponible, hacerse todas las pruebas posibles, pero también en nuestra profesionalidad también está intentar embarazarlas al menor coste posible. Et sans aucun doute, voilà, il y a des patients qui veulent réaliser toute la batterie d'examens possibles ou utiliser toutes les technologies que voilà, de nos jours nous avons à la main, à la portée de la main. Sauf que voilà, il dit que l'objectif, c'est pas réaliser tous les examens ou utiliser toute la technologie, mais pouvoir aider la femme ou le couple à tomber enceinte le plus tôt possible et au moindre coût possible également. D'accord? Además de hacerlo también de embarazarse lo más pronto posible. Et bien entendu, l'aider à tomber enceinte le plus tôt possible. Nuestro interés es que la mujer que venga al programa de nación de ovocitos se quede en la primera transferencia. Alors lui, son objectif tout simplement, c'est que la femme qui va avoir recours par exemple à un don d'ovocyte, c'est qu'elle tombe enceinte au premier transfert. D'accord? Porque nosotros entendemos lo que significa emocional y financieramente todo esto. Parce qu'il comprend ce que ça veut dire, en fait, ce que ça signifie émotionnellement et financièrement, tout ce parcours en tout cas. Nosotros entendemos primero que nadie quiere venir a una clínica de reproducción. Et il comprend également qu'aucune femme ou aucun couple ne peut passer par une clinique de PMA, d'accord? Mucho menos venir a un país extranjero, mucho menos con gente o profesionales que no conocen. Entendemos todo lo difícil que es toda esa circunstancia. Et encore moins se déplacer vers un pays étranger et rencontrer des personnes qu'on connaît à peine. D'accord? Donc, il comprend vraiment toutes ces circonstances qui font en sorte que voilà, le stress des patientes pour réaliser des traitements. Y por eso queremos honrar esa confianza
tratándola de embarazar, primero queremos honrar esa confianza con la mejor atención posible, queremos honrar esa confianza embarazándola lo más pronto posible. Et donc, c'est tout simplement pour vous dire que notre objectif, c'est de remercier cette confiance des patients qui viennent vers nous en les permettant de tomber enceinte le plus tôt possible et vraiment en les aidant, en les soutenant, en soyant présents à chaque moment de leur parcours, vraiment pour les soutenir et les accompagner le plus vite possible. Es por eso que una de nuestras prioridades siempre es nuestra disponibilidad. Cada vez que el paciente necesite estar con nosotros, hablar con nosotros, puede disponer de la videoconferencia las veces que sea y cuando sea. Et donc voilà pourquoi une de nos prémices, tout simplement, ou des prémices du docteur, c'est d'être disponible le nombre de fois nécessaire pour les patients. D'accord, donc le docteur est toujours disponible pour les patients le nombre de fois nécessaire par visioconférence pour vraiment être là, présent lors de tout le parcours. Ça c'est vrai que c'est toujours ce qu'on dit, nous, avec Julie, c'est que l'individualisation, finalement, du traitement, c'est une des clés, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, il y a des milliers de tests qu'on pourrait réaliser, et en fait, c'est le travail du médecin de se dire, voilà, en priorité, on va faire ce test-là, parce que selon le déroulement du traitement, ça me fait penser plutôt que la problématique se trouve à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Parce qu'effectivement, nous, souvent, sur les groupes, on voit des personnes, et ça, c'est un petit peu la problématique de tous ces réseaux, etc. C'est que les personnes se comparent les unes aux autres. Il y en a une qui a fait ce test, etc. Mais pas tous les tests. Enfin, on n'a pas forcément le profil qui peut déterminer un test. Et là, le rôle de l'individualisation du traitement par le médecin est très importante. Tout à fait. Totalement d'accord. Voilà, c'est totalement ça, exactement. Voilà, et c'est vrai que avec Air Fertilité, Quelle Clinique, nous, vraiment, une des choses qui est importante pour nous, c'est de travailler avec des cliniques. Alors d'abord, qui sont de qualité. Donc ça, on n'a pas forcément parlé en long en large, mais en gros, vous êtes Quirón Salud, c'est un grand hôpital, donc vous avez toutes les techniques les plus modernes. Donc ça, on ne se pose même pas la question. Voilà, vous avez la structure. Et aussi, le fait d'avoir des médecins qui ont cette approche individualisée, parce que c'est ça, en fait, qui est la bonne combinaison. Et c'est vrai que même si on a une structure énorme, mais par contre, l'approche est trop générique, générale, hein, c'est ce qu'il y a dans certaines structures dont on connaît le nom, qu'on n'aime pas trop. Et là, c'est là où ça ne marche pas. Et puis aussi, je voulais dire une chose, c'est que par rapport à votre présentation, moi, j'aime beaucoup les garanties bébés. Depuis longtemps, j'en parle, parce que ça montre aussi que la clinique, elle n'a pas envie de vous faire vous le disiez, hein, psychologiquement, on ne veut pas faire aux patients plus de traitements que nécessaire, parce qu'on sait que c'est très dur pour eux psychologiquement, et on veut faire les traitements les moins longs, on veut que la réussite soit le plus vite. Mais ça, c'est une chose, et ça, c'est génial. Maintenant, il y a aussi le côté pragmatique et financier, c'est que la clinique, pour elle, c'est cher de vous refaire faire toute une stimulation d'une donneuse pour uniquement 1 800 €. Donc, elle va faire tout ce qui est son pouvoir aussi. C'est là où on appelle ça un plan de partage de risque. Tout son mieux possible pour que vous réussissiez plus vite, parce que ce n'est pas dans son intérêt, finalement, de vous garder. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça, c'est mon interprétation. Mais... Exactement, c'est ça. Voilà, donc c'est rassurant, en fait. Nosotros estamos muy de acuerdo con lo que has comentado. Somos los primeros interesados en hacerlo lo mejor posible desde el principio. Alors, il dit tout simplement, voilà, il est tout à fait d'accord avec vous, parce que nous, on est en fait, l'équipe médicale sont les premières personnes les plus intéressées, vraiment, à ce que la patiente, qu'on fasse tout le possible avec qualité et vraiment tout ce qui sera dans leurs mains pour vraiment que ce soit la première tentative et la première réussite, en tout cas. Nuestro programa nos obliga a eso, a ser excelente desde el principio. Et comme vous avez remarqué, notre programme nous exige cela, c'est-à-dire être excellent dès le début. C'est ça, parce que vous n'avez pas intérêt financièrement à la non-réussite de la patiente. Après,
évidemment, ce n'est pas la faute de la clinique, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et justement, est-ce que, parce qu'il y a différentes... Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'arrêter de partager l'écran, comme ça on se voit en plus grand, c'est peut-être plus agréable pour les personnes qui vont voir. Aussi, quels sont les tests préalables que vous préconisez? Alors, de nouveau, je pense que c'est aussi de l'individualisation, c'est-à-dire que ça dépend du passé, des problématiques des patients. Mais est-ce qu'il y a des tests que vous demandez de toute façon avant de passer une FIV avec don d'ovocytes, par exemple un cariotype, voilà. Nosotros iniciamos de una manera muy básica. Iniciamos con las enfermedades de transmisión sexual y con el matching genético, que es lo que nos permite seleccionar a la donante. Alors, basiquement, le docteur dit tout simplement que les examens sont vraiment très, comment dirais-je, simples. Il commence premièrement par une sérologie, d'accord? Sérologie basique du couple, et également s'il y a un couple avec un facteur masculin, c'est-à-dire avec un échantillon de sperme du couple, on recommande de réaliser un matching génétique, d'accord? ¿Okay? Y ahí es cuando entramos a individualizar cada pareja. Si el semen está muy deteriorado y tenemos información del cariotipo, perfecto. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il commence à personnaliser le cas. C'est-à-dire, si on a également un échantillon de sperme conjoint et qu'on observe qu'il y a vraiment la qualité vraiment difficile à gérer, et par contre, on a un bon cariotype, d'accord? Bien. Si en la ecografía transvaginal vamos a tener los antecedentes del útero y vamos a ver su posibilidad de implantación. Et donc, on a également une échographie de contrôle. On observe que l'échographie de contrôle avec les antécédents, voilà, tout le parcours de la femme avec ces échographies de contrôle. On saura également plus ou moins les possibilités d'implantation en ayant une bonne échographie. Y veremos los antecedentes que tiene esa pareja en técnicas de reproducción. On verra également, ils observent également les antécédents de parcours, c'est-à-dire s'ils ont déjà réalisé des traitements au préalable. Es muy diferente aquella pareja que solo se enfrenta a una primera donación por primera vez y no tiene nada en particular. En principio es una pareja fácil de ayudar. Et donc, c'est tout simplement pour dire que voilà, c'est différent d'un couple qui a déjà les antécédents de parcours de PMA qu'un couple qui vient pour une première tentative. D'accord? Qui serait beaucoup plus facile, entre guillemets, comme on dit, d'aider à tomber enceinte. O aquella pareja que ya viene por el contrario con una o con dos ciclos de donación de ovocitos fallidos, donde antes de empezar o en las primeras transferencias ya les sugerimos ver qué otras alternativas podemos ayudarles. Et par contre, il y a également des cas de patients qui ont déjà effectué des cycles de don d'ovocytes avec échec. Donc, dans ces cas-là, ils essaient vraiment de demander de revoir le dossier pour voir s'il y a d'autres options que la technologie peut permettre pour les aider à compter un nouveau protocole. Y no solo es por nuestra parte, la pareja también demanda esa información, la pareja también quiere saber qué le está ocurriendo porque no se ha quedado embarazada. Et donc, ce n'est pas seulement ce que l'équipe médicale recommande à la patiente, mais quand les patientes viennent avec un parcours ou un dossier assez lourd, donc elle recommande elle souhaite, ou on propose même à l'équipe médicale de savoir davantage, de vouloir faire plus en fait. Emocionalmente necesitan saber que sí podemos llegar a conseguirlo, emocionalmente necesitan ese ánimo para tratar de llegar a ese sitio. Nosotros estamos seguros que lo vamos a conseguir. Lo que necesitamos es que la pareja emocionalmente pueda aguantar el camino hasta allí. Et donc, tout simplement, le docteur nous transmet que voilà, émotionnellement, c'est difficile pour les patients d'avoir déjà eu un lourd parcours et de continuer à tenter. Et donc, l'objectif, c'est que l'équipe médicale sait en fait qu'on va y arriver, c'est-à-dire on va atteindre cet objectif, mais il faudrait que premièrement le couple ou la femme tienne émotionnellement tout ce parcours qu'elle aura besoin pour atteindre. A nosotros también emocionalmente nos llena siempre de circunstancias difíciles porque a veces quieres ayudar a la pareja lo más pronto posible y no puedes. Y a veces no tienes todas las respuestas para poder ayudarles, a veces no tienes todas las palabras para poder consolarles y es difícil, nosotros lo entendemos. Nonobstant, il y a également des possibilités de moments où l'équipe médicale ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir pourquoi ou avoir des réponses à toutes les questions que les patients posent, bien qu'eux, ils essaient vraiment de possible d'aider dans toutes les circonstances possibles, dans tout ce que la patiente aurait besoin, mais parfois on ne peut pas tout savoir. C'est un peu difficile de tout savoir ou de répondre à toutes les questions.
Sí, de 10 casos de donación de ovocitos, probablemente 2 serán los que se irán a dificultar un poco más que el resto. Et donc, d'après les statistiques, il dit tout simplement des 10 cas de patients qui sont passés par un don d'ovocytes. Plus facilement, il y aurait 2 cas qui seraient vraiment difficiles à aider à la prévention. Que necesitará más de nuestra profesionalidad y más de nuestro apoyo Donc, para poder ayudarlas hasta llegar a tener el ce bebé. serait peut-être dans ces cas-là où elles auraient besoin de plus de notre professionnalisme, de vraiment plus de notre soutien pour les aider à affronter tout ce parcours jusqu'à atteindre cet objectif d'avoir un bébé sain à la maison. Casi todas las, al tener este programa, muchísimas pacientes que llegan con varios ciclos fallidos, con problemas, con antecedentes, con abortos, que es, por el contrario, poco frecuente aquella paciente que viene solo por primera vez. Et donc, il dit tout simplement qu'en général, la majorité des patients qui viennent, qui ont recours à ce programme, en fait, qui acceptent ce programme, c'est tout simplement parce qu'elles ont des antécédents d'échec. Donc, elles se sentent comme soutenues en ayant ce programme qui leur permet de ne pas se limiter, en fait, de ne pas se limiter du point de vue traitement. Et donc, voilà, elles viennent pour vraiment savoir que voilà, ici, j'ai cette option qui me permet de continuer jusqu'à ce que j'aurai ce bébé avec moi, contrairement aux patients qui viennent pour la première fois. C'est-à-dire la majorité de nos patients viennent avec un long fardeau déjà des parcours précédents. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. J'avais aussi une question au niveau de la langue chez Quirónsalud. Est-ce qu'il y a des médecins qui parlent français? Alors, Fabiola, vous parlez français, mais est-ce qu'il y a d'autres coordinatrices? À quoi on peut s'attendre si on vient chez vous, en fait? Je réponds? Oui, en fait, comme je vous ai dit, nous, normalement, on est les personnes que les patients verraient. Le docteur, normalement, il ne parle pas français, mais il parle anglais. D'accord? Et moi, je parle français. J'ai mes collègues à moi, coordinatrices également, qui parlent français. Vraiment, cas de force majeure, il y a des personnes qui sont toujours disponibles. Parce que, comme je vous ai dit, Quirónsalud, ce n'est pas seulement la clinique. Oui, c'est un grand hôpital. Et donc, on dispose de toute l'équipe nécessaire pour vraiment, comment dirais-je, remplacer, si besoin, que les patients soient toujours bien accompagnés. D'accord? D'accord, ok. Et puis, vous parliez tout à l'heure des tests de réceptivité, etc. J'imagine que, est-ce que vous avez des tests dans la clinique? Vous en avez fait? Parce qu'il y a certaines cliniques qui en font intracliniques et d'autres qui utilisent des tests d'ailleurs, ce qui est bien dans tous les cas, hein, parce que finalement, il faut laisser aux personnes qui savent faire voilà. Sí, nosotros lo hacemos aquí. El test receptivo endometrial es un test que es una marca registrada, elaborada en España. Nosotros tomamos la muestra aquí, pero solo lo hace un laboratorio. Alors, il dit que le test de réceptivité endométriale effectué ici à la clinique, lui, il effectue la biopsie, c'est-à-dire le recueil de l'échantillon. Sauf que voilà, c'est un test avec une marque enregistrée, c'est-à-dire une marque déposée, si on peut dire, avec un laboratoire ici en Espagne. Donc, lui, il recueille l'échantillon et il envoie directement l'échantillon au laboratoire destiné pour l'analyser. Ese laboratorio tiene varias sucursales en el mundo, incluyendo Dubái, Estados Unidos. Bien que ce laboratoire a plusieurs sièges, localisés un peu en dehors de l'Espagne également. D'accord, mais c'est basiquement de l'Espagne où a été fondé ou créé, si je peux dire, ce test. Y muy probablemente, seguramente aquí habrá profesionales que lo hagan sin ningún problema. Et il se peut, en France également, il y a des gynécologues, c'est-à-dire nous, le laboratoire nous recommande parfois des gynécologues en dehors de l'Espagne qui effectuent la biopsie là-bas, et les patients ou le laboratoire ou la clinique, le gynécologue renvoie l'échantillon ici en Espagne pour pouvoir l'analyser au laboratoire ici. D'accord? D'accord. Et une dernière question, parce que on n'a pas beaucoup de questions, je vous avouerai. Donc, du coup, moi, je profite de poser mes questions. Au niveau de la FIV avec don d'ovocytes, parce que c'est principalement ça qui est intéressant, est-ce que vous avez quel est le délai pour avoir recours à un don? Est-ce que vous avez une base de données de donneuses avec tous les phénotypes? Enfin, je pense que ça, c'est des questions qu'on nous pose très souvent, en fait. Sí, aproximadamente el plazo está entre 2 meses y medio, 3 meses. Alors, les délais sont d'environ 2 mois et demi ou 3 mois, d'accord, maximum. Porque
porque el matching genético tarda aproximadamente de 20 a 30 días. Parce que normalement, le matching génétique, c'est-à-dire les tests de compatibilité génétique, met entre 20 ou 30 jours à avoir les résultats. Eso, ese resultado lo que nos permite seleccionar la donante. Et donc, ce sont ces résultats du test de compatibilité qui nous permettent de choisir la donneuse après. Y en ese mes y medio lo que hacemos es preparar a la receptora. Et donc, dans le mois restant, c'est plus ou moins la préparation de la femme receveuse. Hacer la estimulación y tratar de coordinar el tiempo para que esté en el menor tiempo posible Et aquí. faire également le protocole pour la stimulation de la donneuse et synchroniser dans la mesure du possible que le séjour de la femme sur place ait un rapport, en fait, vraiment soit vraiment déterminé le plus tôt possible. D'accord? C'est tout simplement dans ces cas-là que les délais sont un peu lents. Donc vous faites de toute façon le matching génétique, c'est-à-dire que c'est le test du porteur, c'est ça en fait? Oui, voilà, c'est le test du porteur. Vous faites de toute façon. Exactement. Dans tous les cas, on fait le test matching. D'accord? Ok, d'accord. Normalement, pour les dons d'ovocytes ou double don, le matching est fait, comment je peux dire, est obligatoirement fait. D'accord, donc c'est chez vous, c'est le… Ok, alors, ok, très bien. Et vous testez combien de maladies enfin, combien de maladies sont testées? Más de 600 en nuestro caso. Alors, dans notre cas, c'est plus de 600 maladies. Hein, d'accord, ah oui, donc c'est un matching qui est quand même… La ley exige muchísimas menos, pero nosotros hacemos un matching muy completo. Normalement, la loi nous exige beaucoup moins, mais ici, à la clinique, on essaie d'aller un peu plus, de pousser un peu plus. Nosotros hacemos el más completo que hoy día la tecnología puede tener. Et donc, on fait les tests les plus complets que de nos jours la technologie nous permet. Et ce test, ce matching génétique est en plus du tarif que vous avez donné? Normalement, dans les devis du don d'ovocytes, ils sont inclus. Don d'ovocytes ou double don, c'est inclus. D'accord? Ah, alors c'est très, très intéressant, effectivement, parce que c'est quand même un test qui a quand même un certain coût. El programa financieramente, sin duda, es muy conveniente para el paciente. Alors, il dit le docteur tout simplement que le programme, du point de vue financier, sans aucun doute, c'est très avantageux pour les patients. Ah, c'est clair, ouais. Ouais, tout à fait. Non, je veux dire, ça montre aussi la valeur de la clinique parce que bah, de nouveau, comme je disais, vous n'allez pas prendre le… Si vous saviez que ça veut dire que vous êtes bon parce que vous savez que ça réussit, quoi. en traduisant. Sí. Nosotros tenemos que hacerlo bien sí o sí. Donc voilà, il dit tout simplement que nous, on doit le faire bien dans tous les cas. Voilà, mais dans tous les cas, il faut bien le faire. Voilà, c'est tout à votre honneur de ne pas répercuter ça sur le tarif. En medicina de la reproducción, uno no puede pensar que es bueno o que lo hace bien o que lo hace mal. Alors, il dit tout simplement que la médecine de la reproduction, on ne peut pas penser ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait mal. Todo se mide en tasa de éxito en números que son objetivos. Tout simplement avoir avec les taux de réussite et le numéro, en fait, le nombre nécessaire pour que voilà, ces taux de réussite tiennent. A veces llevamos meses con muy buenas tasas de éxito, todo bien, y luego vienen 2, 3, 4, 5 días, 6 días con metas negativas y todo el mundo viene abajo otra vez. Bien que voilà, on a des taux de réussite assez élevés, au début, voilà, tous les patients sont enceintes, on a vraiment de bonnes nouvelles et tout, mais bon, voilà, il faut reconnaître également que voilà, il y a également des prises de sang négatives, des tests de grossesse négatives, voilà. Donc, voilà. Los números están allí, esos números son objetivos, no puedes moverlos de nada. Les statistiques sont là, les numéros sont là, et on ne peut pas bouger, en fait, et changer comme ça, tout simplement. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Donc, on doit faire le meilleur possible. L'équipe médicale fait le meilleur possible. Super. Bah, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. En tout cas, c'est très intéressant. No, les agradecemos muchísimo el tiempo que han invertido en podernos darnos esta oportunidad de conversar. Alors, il remercie tout simplement le temps en fait, que vous avez dédié pour nous expliquer un peu le docteur, pour avoir son avis, tout simplement. Agradecemos mucho el tiempo que ambas se han tomado para poder conversar y poder divulgar la información de nuestro trabajo. Et il remercie également le temps que vous avez pris pour pouvoir divulguer un peu les informations ou son professionnalisme. D'accord? Bien, estamos disponibles para cualquier persona que quiera tener más información y ver
cómo le podemos ayudar. Alors, nous restons disponibles pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations, en savoir davantage même sur le docteur ou sur le traitement. D'accord? Y agradecerle su tiempo y su confianza. Et nous remercions votre temps à nouveau et votre confiance. D'accord? Merci. Merci Merci. beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.